Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je vais vous canaliser les énergies de cette nouvelle lune du 6 juillet qui aura lieu dans le signe du Cancer et dans certains pays, sous certains fuseaux horaires, elle pourrait se faire le 5 juillet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver les 2 dates, mais sur le créneau là enfin sur le fuseau horaire de la France, de Paris, on est sur le 6 juillet. Alors, nouvelle lune en Cancer. Ces énergies vont être valables jusqu'au 21 juillet 2024, qui sera la prochaine pleine lune. Et elles vont commencer à se faire aux alentours du 6 juillet. Il y a toujours 3 jours avant, 3 jours après environ, voire plus pour certaines lunes qui peuvent être un peu plus puissantes. Ça peut aller jusqu'à 5 jours, voire une semaine. On peut sentir ces effets. Ici, on va voir, oh là, je vais y arriver. On va avoir un portail. Le 7-7, 7-7 qui est un chiffre intéressant, spirituellement parlant, mais qui est intéressant aussi pour les flammes jumelles. Voilà, je vous invite à aller les voir, les significations de ces chiffres, voilà, pour les flammes jumelles ou sur le côté spirituel tout simplement. Voilà. Portail de chance, puisque 7-7. Portail d'ouverture, d'après ce qu'on me dit. Ouverture vers un renouveau. Oh, ça me bip dans l'oreille. C'est quoi ce travail? Vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, les gars. Vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Alors, hier, ils m'ont fait ça. Je leur ai déjà dit, c'était dans l'autre oreille. Je leur ai dit, c'est pas la bonne fréquence. Et aujourd'hui, ça me fait ça. Et c'est toujours pas la bonne fréquence. Bon, on verra demain. Je pensais pas que ça allait arriver en vidéo. Bon, bah voilà. Donc, si ça vous fait ça aussi, des ouvertures de clairaudience, ou des fréquences que vous n'avez jamais captées depuis que vous canalisez des choses, ou depuis que vous entendez des choses, il est possible que ce soit d'autres fréquences qui arrivent à vous. Voilà, c'était la petite astuce spirituelle, petite explication pour ceux et celles qui pourraient vivre ça, et dites-le en commentaire si vous êtes concernés. Ça y est, ça s'est arrêté. C'est pas celle-là, les gars. Bon, c'est pas grave. Bah, bravo, maintenant je suis plus concentrée. J'étais en train de dire quoi? Portail de chance, d'ouverture, et c'est là que ça a fait bip. C'est là que ça a fait bip. Alors, ouverture. Ouverture de quoi? Je ne sais pas. Portail d'ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, on va essayer de revenir dans un état sérieux, parce que j'ai très envie de rigoler, je sais pas pourquoi. Portail d'ouverture. Il y a des choses qui arrivent avec ce portail qui va durer quelques jours. Je me demande s'il va pas durer jusqu'à la pleine lune, mais je sais pas. Donc on verra. Il y a une ouverture durant cette période sur pas mal de choses. Il est possible justement qu'il y ait des perceptions qui s'ouvrent, qui se développent ou qui continuent d'évoluer si c'est déjà le cas, c'est déjà présent pour vous. Oh oui, il y a des personnes qui sont... Je commence à avoir des frissons. Il y a des personnes qui sont travailleurs de lumière, qui vont avoir un rôle à jouer sur cette période, sur pas mal de choses. Il y a des vibrations qui sont en train de s'élever. Il y a des choses assez puissantes qui vont se passer au niveau des énergies.
Alors, j'en entends certains déjà qui ont les cheveux dressés sur la tête en disant « Oh non, on va encore morfler !» Pas forcément, pas forcément. Si vous avez bien travaillé, si vous avez bien avancé, vous ne serez pas forcément hyper perturbé. À voir. Mais pour ceux effectivement qui ne seraient pas très très alignés, dirons-nous, il va y avoir, alors déjà ne serait-ce que par le haussement des énergies, il va y avoir des symptômes physiques. Le corps qui a du mal à s'adapter à ces nouvelles vibrations, on peut avoir beaucoup de fatigue, des maux de tête assez importants. Alors bien évidemment, si on a des symptômes physiques, si vraiment on sent que c'est pas normal, on va consulter. Mais il y a vraiment ici des personnes qui risquent d'avoir des maux de tête, une très grosse fatigue parce que le corps il a du mal à s'adapter à ces nouvelles vibrations, ces nouvelles fréquences qu'on va nous balancer là visiblement sur cette période de portail. Donc voilà. Beaucoup d'évacuation aussi au niveau des choses toxiques du corps. Des choses toxiques dans le sens il faut que ça parte. Il va y avoir des choses qui vont se transmuter de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, des prises de conscience qui ont été faites récemment. Je vous dis, j'ai des frissons. Et qui vont s'évacuer par le corps. Donc si vous avez des symptômes d'évacuation de toutes sortes, parce que ça peut être différent, la manière dont ça va sortir chez plusieurs personnes, ça va être à des niveaux différents. On peut avoir des évacuations intestinales, on peut avoir des évacuations sous forme de problématiques de bronches, de sinus. On peut avoir des évacuations aussi par les larmes, par des remontées émotionnelles, de la colère, de la tristesse, je sais pas. Et en fait, on est tous différents. Donc, en fonction de comment on est censé évacuer ça, on va l'évacuer. Et ça, c'est tout ce que vous avez travaillé récemment. Il y en a pour certains qui ont travaillé des gros dossiers émotionnels. Attendez-vous à des évacuations quand même plus ou moins importantes, j'ai envie de dire. Bah oui, parce que ces choses-là n'ont plus lieu d'être. Si votre corps il évolue en termes de vibration, il faut qu'il s'adapte. Donc il faut qu'il évacue justement ces choses-là. C'est logique. En y repensant, c'est logique. Donc ça n'a plus lieu d'être. Et là, ça va être l'occasion de vraiment laisser partir cette chose-là. Peut-être qu'au niveau émotionnel, vous aviez l'impression que ça vous avait lâché. Parce que le souvenir ne se rappelait pas. Mais tout ce qui a été cristallisé dans le corps, peut-être pendant des années par rapport à ce truc-là, là, ça va partir physiquement parlant. Ok. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça va peut-être pas forcément être facile, mais ça va être une bonne nouvelle. Parce que derrière, il y aura une belle libération. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va avoir quand même une nouvelle lune qui va amener, j'ai l'impression, des choses plutôt positives. Parce qu'on est en cancer. Le cancer, c'est tout le travail qui est en lien avec les relations, le relationnel, l'harmonie dans les relations. Donc, a priori, on devrait avoir des situations relationnelles plus légères que ce qu'on a vécu, mais en même temps, j'ai envie de dire que si on a fait ces libérations, le toxique a sérieusement été envoyé bouler ou a été complètement libéré, ou on a mis nos limites, et du coup, forcément, c'est plus léger. Et on va vous amener aussi des rencontres
des rencontres positives. Pour certains qui sont célibataires depuis un petit moment, il y a des rencontres intéressantes qui vont vous faire évoluer, avec qui vous pourrez vivre quelque chose de stable, d'intéressant sur le plan de l'expérience sentimentale. Alors quand je dis ça, c'est d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire que ça risque d'être épanouissant, humainement parlant, ce qui est très bien. J'ai des guides qui sont là-haut qui disent « Bah oui, parce que pour certains, il y en a des marques du toxique. » Donc il y en a qui ont dû râler. Voilà. Vous avez été entendu. Donc ouais, il y a ça. Donc des belles relations à venir. Une harmonie au niveau relationnel, familial aussi. Alors, une harmonie dans le sens où certaines choses vont être plus légères, certains contacts n'auront peut-être pas lieu, ce qui va empêcher aussi des brouilles, visiblement. Donc, climat plus serein. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément que tous les problèmes seront arrangés, mais il y a un climat plus serein du fait des circonstances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au sein du travail, on me parle d'une harmonie aussi qui est plus dans le sens où c'est plus harmonieux, dans le sens où il y a moins de compétitivité. Enfin, les gens vont être plus calmes, ils vont se sentir mieux. Donc, ils vont pas avoir cette notion de viens, on va dire comme les vampes, viens, on va dire du mal. Viens, on va faire des ragots. Il y a cette idée-là de ça. Non, on va pas faire là. On va pas faire parce qu'on est bien. On n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie de faire sa mauvaise langue. On est bien. Pour certains, il y aura une libération qui se sera faite au niveau relationnel. Donc, on va se sentir mieux parce que c'était pas forcément un climat qui était positif pour vous. Et potentiellement, vous avez mis du temps à arrêter cette relation. Je pense que c'est plutôt sentimental, mais le côté amical ressort aussi. Donc il y a vraiment une idée ici de on se débarrasse du toxique. Ça faisait un moment que c'était nécessaire et on le faisait pas, on le mettait pas en place. Et là, il y a cette libération soit qui s'est faite tout récemment, soit qui est en train de se faire. Donc il y a cette notion de libération, il y a cette notion de mieux-être, il y a cette notion de je suis soulagée, c'est fait. Même si là où j'atterris, et ça on est sur des relations sentimentales, parce que potentiellement changement de domicile aussi, là où j'atterris, je sais pas trop ce qui va en être, mais je sais que sentimentalement, j'ai bien fait de me séparer. Donc, libération, soulagement, nickel. Il y a une idée pour ces gens-là de guérir, de prendre le temps de guérir, parce qu'ils ont besoin d'avancer dans leur guérison et que la relation a été souffrante. Donc, il y a besoin aussi de libérer ce truc-là avec les craintes que ça pourrait recommencer dans une autre relation. Que des schémas puissent se répéter dans une prochaine relation, etc. Parce que, il y a des gens qui ont d'autres personnes en tête. Donc vous envisagez, vous venez de vous séparer, vous envisagez déjà de repartir vers cette personne. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de guérir pour pas être maladroit, maladroite envers cette personne à laquelle vous pensez. Donc il y a ça. Il y a ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? De bons moments en perspective avec les enfants. S'il y avait des conflits avec les enfants, ça va s'apaiser. Là, sur les 15 prochains jours, au niveau relationnel, on est bien. Hein, on est bien, profitez-en. Je ne sais pas si pour la pleine lune qui va arriver après, ça sera toujours dans les mêmes énergies. Profitez de ces 15 jours.
Voilà. Après, on verra. De toute façon, si j'ai le temps, je sais pas, ça va peut-être faire un peu juste. Si j'ai le temps, je vais essayer de tourner les énergies de la pleine lune du 21 juillet parce que derrière, je vais pas tarder à partir en vacances. Et ça va tomber en plein dedans et j'aurai pas le temps de les faire, donc je pense que je les ferai en avance. Donc vous risquez de les voir un peu plus tôt, les énergies de la pleine lune, que d'habitude. Voilà. Je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. Enfin bon, on verra. Ça, c'est du détail. Je rigole parce qu'ils sont là. Il serait-il pas temps de parler des flammes jumelles? Si vous voulez, les guides. Alors, on y va. Flammes jumelles. Alors, oui, n'oublie pas tes petits éclaircissements pour les gens. Ok. Alors, mes petits éclaircissements, parce qu'on me demande de temps en temps qu'est-ce que j'entends par première partie de parcours, deuxième partie de parcours, masculin, féminin. Le masculin, c'est le runner. Le féminin, c'est le chaser. Qui peuvent être tous les deux des hommes ou des femmes. Voilà. Et qu'est-ce que j'entends par première partie de parcours? Eh bien, tout simplement de la rencontre jusqu'à dans cette incarnation actuelle, parce que bon, la rencontre, elle peut remonter très très loin. On va s'arrêter à cette vie-là. Donc, rencontre dans cette vie actuelle. Et on est à peu près jusqu'au switch. On peut dire que au switch, on passe la deuxième partie de parcours. On est un peu entre les deux, en fait, hein, techniquement parlant. Alors, première partie de parcours, les féminines, donc les chasers. Bon, il y a des chasers qui vont vivre des choses pas forcément simples parce que il y a des choses au niveau de la matière qui vont leur faire vivre des trucs, des émotions pour se libérer encore. Donc ça risque de pas forcément être simple. Au niveau de l'émotionnel qui va remonter. D'ailleurs, avec votre masculin, il y a des choses qui risquent de se passer, qui vont pas vous mettre très en joie. Et qui vont faire que justement, il y a des choses à évacuer. Pour les féminines. Pour les masculins, effectivement... Oh, bah, ça sent le rejet, là. Hein. Ça sent le rejet. Le masculin, il est en train de travailler des choses. Donc, première partie de parcours, toujours. Hein. Il est en train de travailler des choses. Donc, masculin runner. Alors, on parle de transgénérationnel. Il a besoin d'être seul, le masculin. Il a besoin de travailler. Sa féminine aurait tendance à aller un petit peu... l'asticoter, dirons-nous, à lui poser beaucoup de questions parce qu'elle a senti la mise en retrait, ce qui se comprend, mais du côté runner, ça vient en rajouter une couche à la souffrance qu'il ressent. Et du coup, en ce sens, plutôt que d'avoir une réponse à pourquoi tu as pris tes distances, pourquoi tu es en silence, qu'est-ce qui se passe, dis-moi, je veux t'aider, vous allez récolter du silence ou du rejet ou un petit peu des deux. D'où les souffrances vécues par la féminine. Bon, je dirais que l'avantage, c'est que vous le savez. Donc, vous pouvez vous y préparer, féminine. Et puis, au pire, vous n'allez pas lui demander des comptes. Voilà, comme ça, vous ne ferez pas envoyer le boulet. Mais si vous sentez que vous devez le faire, ça va vous faire travailler. Et c'est très bien aussi sur le parcours. C'est pas évident, hein, je l'entends bien, mais du coup, ouais, ça va pas être top. C'est pas top pour le masculin non plus, hein, parce qu'il est en train de vivre des choses qui sont pas cool, on lui renvoie des trucs, donc sur le transgénérationnel, sur des schémas répétitifs. Il comprend pas d'ailleurs, hein, il se dit mais pourquoi ça revient encore ? Parce que ça n'a pas été compris, ou pas totalement, c'est pour ça que ça revient. Et du coup, il va falloir le travailler, il va falloir le traiter. Bon, masculin, première partie de parcours, oui, il va travailler de manière indirecte.
Pour ceux qui sont conscients de ces choses-là, parce qu'il y en a quand même certains qui ont eu déjà des ouvertures spirituelles, avant de rencontrer leur flamme jumelle, je dirais que potentiellement ils peuvent être ouverts à certaines techniques et qui pourraient faire appel à ça. Si c'est ça, tant mieux. Ça va les faire avancer, ça va les aider, ça va peut-être les soulager aussi. Pour ceux qui sont pas ouverts à ces choses-là, ils vont travailler autrement, par leurs moyens, leurs propres moyens, voilà, c'est-à-dire un petit peu en sous-marin, sans vraiment en avoir conscience. Et du coup, oui, ça va être douloureux parce qu'ils vont pas comprendre ce qui se passe. Bon, c'est comme ça, hein. Deuxième partie de parcours. Deuxième partie de parcours. Donc à partir du switch de la féminine, les masculins en tout début de seconde partie de parcours, les masculins qui sont bien brassés émotionnellement depuis quelque temps, qui sont en train de conscientiser des choses, qui sont en train de conscientiser le mal qu'ils ont pu faire indirectement à leur féminine, qui sont pour certains en nuit noire de l'âme, effectivement, et du coup la féminine peut ressentir cette énergie. Les féminines, rehaussez votre taux vibratoire parce que du coup, vous allez être moins impacté négativement et du coup tomber moins bas si vous avez haussé votre taux vibratoire. Votre autre est effectivement nuit noire de l'âme. Vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Vous alternez avec des moments où vous allez bien parce que vous êtes de plus en plus dans la complétude. Et d'un seul coup, ça chute. Ça chute parce que votre masculin vous envoie son matériel traumatique via les vases communicants pour que vous puissiez évacuer ça de votre côté. Masculin qui n'est pas encore tout à fait réveillé du coup. Qui se dirige vers ça puisque nuit noire de l'âme et qui est en train de faire des compréhensions, des très belles compréhensions sur ce qui s'est passé avec sa féminine, sur ce qui s'est passé tout court dans sa vie parce qu'il va comprendre qu'il y a des schémas répétitifs qu'il n'avait pas identifiés avant. Et là, il va se dire « Ah, je suis en train de répéter ce truc-là aussi. Ah ça va pas du tout. » Bon, peut-être pas avec cette voix. Mais il va prendre conscience de ça. Et du coup, je dis toujours, la prise de conscience, c'est le premier pas vers la résolution des choses. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, derrière, il faut mettre en place cette guérison pour avancer. Et un masculin qui, du coup, peut se sentir effectivement très bloqué, ce qui a pu être un des déclencheurs à cette nuit noire de l'âme, parce que j'ai l'impression que ce masculin, il essaye de se démener dans pas mal de domaines de sa vie, et il se dit, mais quoi que je fasse, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi ça marche pas, masculin? Parce que t'es pas sur la bonne voie, parce que t'es peut-être pas à l'endroit où tu dois être, parce que t'es toujours dans le refus, le rejet de ta féminine, ou des sentiments que tu as pour elle. Donc forcément, on te fait comprendre que tu n'es pas sur la bonne voie, en te mettant, non pas des bâtons dans les roues, mais en te disant, tu vois, ça bloque, t'es pas aligné. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Féminine qui est sur avec ces masculins-là. Donc début de seconde partie de parcours, tout début du switch, on vous met aussi à l'épreuve parce que ce switch que vous avez commencé à installer depuis quelque temps, qui a pris une bonne direction, visiblement il y a encore des soucis d'affirmation de votre côté. Alors c'est pas grave, on y va petit à petit, on change pas du tout au tout en 2 jours. Donc l'affirmation, vous allez la travailler. On va vous faire bosser ça les féminines en début de seconde partie de parcours. Vous allez être confrontés à des situations, à
des relations où il va y avoir besoin que vous vous affirmiez, que vous preniez votre place. Et s'affirmer, encore une fois, ce n'est pas dans la colère, dans l'agressivité, c'est juste dire « je suis là, à ma bonne place ». Et c'est comme ça. C'est arrêter de se faire marcher sur les pieds, c'est arrêter d'être trop gentille, que ce soit avec votre masculin ou avec d'autres personnes. C'est prendre sa place littéralement dans sa vie et c'est faire en sorte d'être respecté dans ce rôle-là. D'être respecté tout court, j'ai envie de dire. Donc ça, potentiellement, vous allez le travailler pendant les 15 prochains jours. Et peut-être même encore après. Alors, on passe sur les parcours où on est un peu plus avancé sur cette deuxième partie de parcours. Je dirais même que pour certains, ça sent la fin de la deuxième partie de parcours. Donc potentiellement, on se dirige, et là j'ai des frissons, vers une pré-réunion, réunion, où on a des retours là de masculins qui arrivent. On en a jusqu'à pour septembre en fait. On en a pour jusqu'à septembre environ. Ça va être échelonné, hein, mais on va avoir plusieurs réunions là qui vont faire partie de ces wagons-là, où on a un masculin qui a fait ses compréhensions, qui a eu le temps de les digérer et qui a eu le temps de se rendre compte de ce que ça pouvait être, d'avoir été, de ce que sa féminine a pu ressentir sur le parcours. Et qui du coup est beaucoup plus dans la compréhension vis-à-vis d'elle et qui a compris que c'était pas son ennemi. Bah oui, non mais ta féminine n'a jamais été ton ennemi, cher masculin. C'est pas parce que ça a été souffrant qu'elle te voulait du mal, bien au contraire, elle t'a toujours voulu que du bien, ta féminine. C'est un masculin qui a fait du tri dans ses relations toxiques. Bien. C'est un masculin qui a compris qu'il devait arrêter certains dysfonctionnements, qui a réussi à effectivement en arrêter certains, qui est peut-être pas encore tout à fait droit dans ses bottes encore, mais qui en prend sacrément la direction. Et là, on vous met en garde les féminines, vous allez avoir un masculin qui va revenir au contact vers vous, pas tout le monde, pour celles qui se sentent concernées, vous allez avoir un masculin qui va revenir vers vous, qui, vous le saurez, ne sera pas complètement dans sa guérison. Vous sentirez quand même quelques changements et on vous invite réellement à ne pas tenir compte de cette maladresse, de tenir compte de ce pas qu'elle fait vers vous et de, si besoin, effectivement, mettre des limites à ce masculin qui revient un petit peu la fleur au fusil en n'imaginant pas autre chose que d'avoir une nouvelle chance avec vous. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, ça veut juste dire attention, toutes les guérisons n'ont pas encore été faites du côté du masculin et on vous invite à être prudente là-dessus pour éviter un nouvel aller-retour. Si toutefois ça devait arriver, ça sera un aller-retour qui sera quand même très rapide puisque les guérisons sont quasi toutes faites. Mais vous sentirez quand même une espèce de maladresse. À vous de les exprimer, de vous exprimer là-dessus, parce que votre masculin, il n'est plus braqué, comme il a pu l'être dans le passé par rapport à ce que vous allez pouvoir lui donner en termes de conseils. Et on vous invite réellement à être dans la compréhension de ça, et d'avoir confiance que la suite va se faire. C'est le moment pour ces féminines-là de voir ce qu'il y a à l'intérieur, où elle en est par rapport à ses sentiments, par rapport à son autre. C'est le moment de voir qu'est-ce qu'elle veut par rapport à ce qu'elle va entendre. C'est le moment aussi de continuer
éventuellement à se prioriser si elle sent que c'est nécessaire dans cette entrevue, ce rendez-vous avec son masculin, parce que je pense vraiment qu'il y en a qui vont se voir en face, se voir en vrai. Hein. C'est pas on se voit en visio, c'est pas on se passe un coup de fil, c'est vraiment j'ai besoin de te voir. Et d'ailleurs, ce masculin, il va ressentir cette urgence. Pendant quelques temps déjà, il le ressent, et il était en lutte. Non, je vais pas y aller. Non, je vais pas y aller. Non, la dernière fois, je me suis fait envoyer bouler. Bah non, en fait, je vais pas reprendre une porte. Ben si, en fait, masculin, je crois vraiment qu'on va te pousser à y aller, à revoir ta féminine et à t'expliquer sur ce qui s'est passé. Pas dans le but d'être jugé, mais tout simplement pour que tu puisses te libérer de ça. Parce que tu sens que tu as besoin de partager ce qui t'est arrivé à ta féminine. Pas dans l'optique de « il faut que je lui explique des choses parce qu'il faut qu'elle comprenne ça, etc. » Non, dans l'optique de dire « j'ai vécu ça, j'ai compris ça. » Et là, effectivement, la féminine va pouvoir avoir conscience des changements de son masculin. Bon, il y aura encore quelques petits trucs à travailler, mais il va y avoir une belle avancée. Pour ces duos-là, il y aura quand même une reprise en douceur. Hein. Ça va pas se faire du tout au tout. La féminine a encore des craintes. Que son masculin, c'est bien ça, saura apaiser. Il saura être compréhensif. Il aura compris que sa féminine, elle a connu des moments d'aller-retour par rapport à ses comportements. Et qu'en ce sens, ça paraît légitime, effectivement, qu'elle ne croit pas sur parole quand il dit je vais revenir et je te dis ça, 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 ça. Et qu'elle soit un peu méfiante. Et ça, il va le comprendre, et ça, c'est très bien. Donc, plus de compréhension, plus d'ouverture, cette fameuse ouverture dont on parlait tout à l'heure, par rapport au masculin, envers leur féminine, pour les secondes parties de parcours qui sont bien avancées. Et je dirais effectivement que ça va déboucher pour les personnes qui seront concernées sur une réunion, qui va se faire au fil des semaines. Hein. Mais là, on y va, on l'amorce. On l'amorce pour ces couples-là. J'ai des frissons. Donc, c'est bien, c'est très positif. Et puis voilà quoi. Alors, bon, c'est pas fini. On a des couples qui sont déjà réunis, qui vont avancer encore un peu plus, où justement on est sur des masculins qui vont cette fois-ci effectivement parler d'une mission de vie commune à leur féminine et qui vont se dire ça serait peut-être temps qu'on se mette au boulot en fait par rapport à ça. Donc ils sont encore un petit chouïa plus avancés que ceux dont je viens de parler avant. Parce qu'on se retrouve avant et après on part vers la mission commune. Donc c'est bien, il y a plein de choses comme ça qui vont se faire là sur l'été. On verra ça au fur et à mesure des canalisations, mais là on est bien parti pour des réunions. Une belle salve de réunions là jusqu'au mois de septembre a priori, donc bien, c'est positif, c'est bien. Moi elle va plutôt être pas mal cette nouvelle lune, moi j'ai l'impression. C'est pas mal, moi j'aime bien. Bon en tout cas dites-nous dans les commentaires comment vous vivez cette nouvelle lune. Et puis là je pense que je vais peut-être pas avoir le temps de faire la canalisation de la pleine lune, je vais voir. Mais en tout cas il y a des belles choses qui arrivent et c'est chouette. Voilà, c'est super. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.